Marcher pourrait vous faire perdre autant de poids que courir? Beaucoup de gens croient que marcher 1 km et courir 1 km brûlent le même nombre de calories car la distance est la même. Mais les scientifiques n'ont jamais été tout à fait convaincus par cette théorie plutôt bancale. Une récente étude américaine a mené une recherche pour éclairer nos lanternes et a inclus une donnée qui n'avait jamais été prise en compte auparavant. En quoi cette étude est-elle différente des précédentes? Un groupe de chercheurs de l'Université de Californie vient tout juste de publier une étude comparant la marche à la course, en prenant en compte la post-combustion des calories dans leurs calculs. Que vous finissiez votre séance en vous effondrant sur le gazon, buvant un smoothie ou en prenant une douche, votre corps continue à brûler plus de calories qu'à son habitude, et ce jusqu'à son retour au taux métabolique de base. Les personnes étudiées étaient 30 étudiants universitaires, autant de filles que de garçons, avec un poids moyen de 70 kg. Un jour, ils ont dû courir sur un tapis roulant pendant 10 minutes et l'autre, ils ont marché 1 km pendant 18,36 minutes. Après chaque exercice physique, ils se sont assis tranquillement pendant 30 minutes et leur métabolisme était de retour à la normale à la fin de la demi-heure. Tableau A. Calories brûlées par un individu de 70 kg en marchant 1 km vs en courant 1 km. Marche-course calories /km 88. 26 post-combustion /km 21. Un total /km 110. Marche d'1 km en 18,36 minutes. Course d'1 km en 10 minutes. Il est évident que courir brûle plus du double de calories par minute que marcher, et cette différence augmente lorsqu'on prend en compte la post-combustion. Vous devez toutefois être vigilant quant à la manière dont vous prenez en compte la post-combustion. Vous ne devez en compter qu'une par séance d'entraînement et non par kilomètre. Donc si vous courez 5 km, vous ne brûlerez quand même que 46,1 calories, ou alors un tout petit peu plus. Vous ne devez pas multiplier 158,6 calories /km par 5 car vous atteindrez 793 calories brûlées et ce n'est pas correct. Vous devez plutôt multiplier 112,5 par 5 et y rajouter 46,1, ce qui donnera un total de 608,6. Le plus ingénieux reste probablement de multiplier le total des kilomètres courus par 112,5 et considérer la post-combustion comme un bonus. Pour l'augmenter, vous pourriez essayer de courir plus vite lors de votre entraînement. Une étude récente a démontré qu'un bon exercice physique pouvait vous faire brûler jusqu'à 190 calories dans les 14 heures qui suivent. Voici une manière simple de calculer le nombre de calories que vous avez brûlées par minute, en fonction de votre poids. Tableau B, le nombre de calories que vous brûlez par kilomètre, ou minute, en marchant vs en courant. Marche-course calories /km 0. 57x votre poids x2 team 0. 72x votre poids x2 calories /minute 003x votre poids x2 team 007x votre poids x2. Cette étude est américaine et vous savez que de l'autre côté de l'Atlantique, le poids se donne en pounds, plus ou moins 500 g. Il a fallu donc multiplier chaque calcul par 2 pour rester logique et fidèle à la méthode de base. Pour faire ce calcul, il vous suffit de multiplier votre poids par les chiffres affichés dans le tableau. Par exemple, si vous pesez 85 kg, vous brûlerez à peu près 97 calories,
85 signes de multiplication 0,57 signes de multiplication 2, par kilomètre couru. Comme vous pouvez le voir, courir 1 km vous fait brûler 26 de calories de plus que si vous marchez la même distance. Courir 1 minute ou plus brûle environ 2,3 fois plus de calories que pour le même temps de marche. Évidemment, d'autres facteurs ont été pris en compte pour mener cette étude: âge, sexe, mode de vie, etc. Mais le poids était l'élément central pour déterminer ces données. En conclusion, que vous couriez ou que vous marchiez, l'essentiel, au final, est que vous bougiez et brûliez des calories. C'est le secret pour une vie saine et un poids stable. En faisant régulièrement des activités physiques, vous éviterez les maladies les plus graves de notre ère telles que l'obésité ou le diabète.